Bonjour, c'est Mimi. Aujourd'hui, on reparle de ces couleurs qui font peur. Parce que, en fait, aujourd'hui, tutoriel avec cette magnifique couleur. Lorsque je l'ai vue, c'est la nouvelle collection. Elle est sortie, je pense, récemment chez MAC. C'est vraiment une nouvelle couleur de la collection de printemps de chez MAC. Elle s'appelle Bright Pink. Et lorsque j'ai vu cette couleur, mais j'étais juste je sais pas comment dire ça, j'étais folle, je me disais, il me faut cette couleur. Mais le problème que j'avais, c'était, mais comment la porter? Comment? Parce que vous savez, il y a des couleurs, je l'ai dit, il y a des couleurs qui font peur. Donc, comment porter ce superbe, magnifique petit rose fuchsia, lumineux, à mon âge? Récemment, je pense il y a 2 ou 3 jours, il y a Katie Jane Hughes que je suis sur Instagram. C'est une artiste maquilleuse. Je vais vous mettre son nom ici. Vous l'avez. Je vais vous mettre aussi le nom de son Instagram, de sa chaîne, etc. En dessous, a sorti un look sur Instagram avec un rose, pas exactement ce type de rose-là. Et j'ai juste capoté. C'est-à-dire que j'étais juste en train de me dire mais c'est trop beau. Et là je suis allée, j'ai commencé à courir dans mon tiroir, à fouiller et j'ai retrouvé mon rose que je venais d'acheter. Je me disais mais c'est pas possible. J'ai trouvé la solution, j'ai trouvé comment porter ce rose. Donc ce tutoriel aujourd'hui est complètement inspiré de Katie Jane Hughes. Évidemment c'est pas exactement ce qu'elle a fait, c'est plus une inspiration parce que on n'a pas le même type, la même forme d'yeux, hein, donc je me suis adaptée en fonction de mon visage et aussi de ma carnation de peau, etc. Mais en tout cas, je suis super contente de pouvoir montrer aujourd'hui un petit look avec du rose fuchsia. Parce que c'est le printemps, il fait beau, ça y est, on arrive à l'été aussi, on a envie de couleurs plus gaies, plus funk. Et en fait, c'était aussi un défi pour moi de me dire, mais comment porter du rose fuchsia à mon âge, sans paraître sortie des années 80. Et en fait, il y a un gros revival des années 80, donc c'est correct aussi de porter du rose fuchsia. Puis je me suis dit, ça ferait un super beau look de soirée estivale ou printanière, une soirée, même de week-end. Et en fait, j'aime tellement ça que je pense que je vais le garder aujourd'hui. Je l'enlèverai ce soir pour mon cours de yoga, question de ne pas traumatiser mes élèves, mais voilà. Donc j'avais envie d'essayer ça, et je l'ai essayé avec vous. Et je vous montre tout dans le tuto. Je commence par appliquer une base sur mes yeux, qui est la base 24 heures Prep and Prime de chez MAC, qui est une base en fait non colorée, elle est vraiment transparente. Et ensuite j'applique ma base pour le visage, donc c'est la base de teint Hangover de Too Faced. Puis j'applique mon fond de teint Pro Longwear Nourishing Waterproof de chez MAC Cosmetics. Et pour pas que ce soit trop long, je vous ai pas montré le détail, mais voilà le résultat. Je l'ai appliqué au Beauty Blender. Ensuite, je prends mon Paint Pot Painterly de chez MAC Cosmetics. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Puis avec un pinceau crayon, ici c'est donc celui de Zoeva, le 223, il est parfait parce qu'il est très dense et assez rond. Donc je viens prendre ma poudre Powder Blush, donc le Bright Pink de chez MAC, et je l'applique à l'angle externe de mon œil, au ras des cils. Vraiment, tout ce look là, c'est vraiment d'y aller très lentement pour ne pas aller trop haut dans l'œil. Donc je commence vraiment en dessous et au-dessus, angle externe, j'intensifie. Et ensuite, je prends un pinceau un peu plus épais, donc là c'est le pinceau 217 de chez MAC, un peu plus fluffy, et je viens estomper en remontant dans le creux de mon œil externe. À nouveau, je reprends mon petit pinceau Zoeva, et petit à petit, je remonte la matière. Et j'estompe à chaque fois. Entre chaque application, j'estompe. Il faut vraiment estomper tout le temps. Donc là, je reprends encore à nouveau ma matière, je reprends un petit peu de rose avec mon petit pinceau Zoeva. J'intensifie au fur et à mesure. Là, je suis passée au pinceau 226 qui va venir définir vraiment le creux de mon œil. Donc toujours avec mon rose, toujours le même rose. Je suis allée un peu plus fortement et là, j'estompe. Ensuite, je prends la couleur Coconut Cream de ma palette Semi Sweet, mais ça pourrait être n'importe quelle couleur unie crème. Et je viens juste nettoyer l'arcade sourcilière.
Puis, je prends ma Cream Color Base Luna de chez MAC Cosmetics. Les Cream Color Base, si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment des fards super utiles parce qu'on peut les utiliser de plein de manières. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'utilise à l'angle interne de mon œil. Puis ensuite, je l'estompe au doigt et j'en repose de manière vraiment progressive pour pas que ce soit trop fort parce que c'est des fards qui sont très pigmentés. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un très beau blanc lumineux pigmenté. Ensuite, je prends mon Shape Tape, donc n'importe quel anti-cerne fera l'affaire. Le but ici, c'est de nettoyer le dessous de mon œil. Quand vous faites des maquillages forts, là, finissez toujours par l'anti-cerne. Commencez pas par le mettre, sinon il faudra en replacer après. Ensuite, ce que je fais, je recourbe mes cils. Un jour, j'aurai des beaux cils recourbés, mais c'est pas pour aujourd'hui. Et je sors mon roller lash. Et là, j'ai trop de mal à l'appliquer parce que ça fait 7 mois que je l'ai et qu'il arrive à la fin et que j'ai plus beaucoup de produits dans le tube. Donc j'ai changé d'avis et je suis allée chercher mon Upward Lash de chez MAC Cosmetics qui est un mascara que j'utilise très rarement parce que je ne l'aime pas trop. Il est difficile en fait à utiliser. Par contre, il donne vraiment beaucoup de volume et beaucoup de longueur. Mais mal appliqué, il peut facilement aller coller les cils entre eux. J'applique ensuite du mascara en bas pour ouvrir mon œil. Et je vais chercher mon bronzer de chez Hoola que j'applique sur la pommette, je remonte sur les tempes et évidemment, j'efface mon petit double menton. Puis je prends la couleur Pincho Peach qui est un fard à joues de chez MAC Cosmetics que j'applique sur le haut de ma joue et sur la pommette. Pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser le crayon Staunchly Stylish. Un jour, j'arriverai à dire ce nom-là. Donc j'applique au contour, mais aussi, vous allez voir, je vais crayonner ma lèvre en entier. En fait, je vais remplir ma lèvre puisque je vais utiliser un rouge à lèvres qui est plutôt nude. Et pour pas avoir l'air morte, en fait, l'idée c'est de foncer sa lèvre en dessous pour que le nude réapparaisse, ressorte mieux. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise ma base Prep and Prime de chez MAC pour que mon rouge à lèvres tienne plus longtemps. Et j'applique le rouge à lèvres Cream Cup qui est un très joli nude rose. C'est un cream sheen, donc il est lumineux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise mon stick multivisage de chez MAC et je prends le côté illuminateur. Je vais en mettre très légèrement. C'est un illuminateur très naturel que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ce tuto make-up rose funky fluo fou. Voilà. J'espère qu'il vous aura donné envie vous aussi de tester des couleurs un peu plus folles, un peu plus lumineuses, un peu plus pop quoi, tout simplement. Si vous avez envie d'autres types de tutos make-up, laissez-les moi dans les commentaires, je serai super contente de vous lire, de vous répondre et peut-être de les réaliser. Et puis enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, je sors une nouvelle vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Je vous vois dans la prochaine vidéo, donc dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous. Et jusque là, portez-vous bien.